Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, visite du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal en France ce jeudi. 9 accords ont été signés dans les domaines de l'agriculture, des transports ou encore du nucléaire. L'opposition gabonaise tient un congrès extraordinaire à partir de ce vendredi à Paris, en France. Pour en parler, nous recevrons M. Michel Ongoundou, membre du mouvement souverainiste du Gabon. Et la capitale gabonaise accueille depuis le 1er décembre le festival Les Escales documentaires de Libreville, une 9e édition placée sous le thème de la diversité du cinéma documentaire. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal était donc ce jeudi à Paris, en France, accompagné d'une délégation de ministres et de chefs d'entreprise. Il a rencontré le chef de l'État français François Hollande avant de coprésider avec son homologue Manuel Valls un comité interministériel. En tout, 9 accords ont été signés durant cette visite. Aminata Diak. Réchauffement des relations entre l'Algérie et la France. Ce jeudi 4 décembre 2014, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal était en visite à Paris, la capitale française, accompagné d'une délégation de ministres et chefs d'entreprise. Le chef du gouvernement algérien s'est entretenu avec le président français François Hollande avant de rencontrer son homologue Manuel Valls. Je crois qu'on a dépassé beaucoup de malentendus. On est en train de créer de la richesse pour les deux peuples. Ce n'est pas parce que le pétrole a dégringolé que nous allons nous arrêter. Et nous avons confiance l'un en l'autre. Vous verrez que cela permettra de dépasser tout ce qui pouvait nous détruire il y a des années. On sait qu'on a un destin commun, on s'est donné la main pour avancer. Pour certains spécialistes, les deux pays ont besoin l'un de l'autre. La France connaît actuellement une croissance stagnante et chercherait de nouveaux marchés, tandis que l'Algérie a pour ambition de développer plusieurs domaines économiques, notamment le transport, le nucléaire, l'agriculture ou encore la formation professionnelle. L'Algérie et la France voudraient renforcer leur coopération dans tous les domaines. La France a tout intérêt à renforcer cette coopération puisque l'Algérie est un pays qui est sollicité par plusieurs autres pays qui voudraient investir, qui voudraient avoir des partenariats. La France sait parfaitement que l'Algérie est un grand marché, c'est un marché émergent, 40 millions de consommateurs. Et pour l'Algérie, il s'agit aussi d'aller vers de l'investissement, parce qu'il est reproché souvent aux entreprises françaises de faire beaucoup de commerce, de faire beaucoup d'échanges, mais peu d'investissement. Or, ces derniers temps, on a constaté donc un certain changement. Ce déplacement intervient quelques semaines après l'hospitalisation du président algérien Abdelaziz Bouteflika à Grenoble, en France. La santé du chef de l'État reste fragile et ses apparitions sont rares. Une situation que dénonce l'opposition algérienne, mais le Premier ministre algérien a assuré que le président Bouteflika gérait toujours le pays. Dans l'actualité également, un congrès extraordinaire de l'opposition gabonaise se tient à partir de ce vendredi jusqu'au 7 décembre à Paris, en France. Ce rendez-vous est organisé à l'initiative de la Convention de la diaspora gabonaise. Il vise à élaborer des stratégies afin d'atteindre l'alternance en 2007. Aminata Diak. Aujourd'hui, il y a une telle conjonction des facteurs qui exaspèrent les Gabonais. Le ton du Congrès international de l'opposition gabonaise à Paris est donné. La rencontre s'est officiellement ouverte ce vendredi 5 décembre 2014 dans la capitale française. Objectif, régler et asseoir d'une manière définitive l'alternance et la transition au Gabon par la voie démocratique selon les organisateurs. Que cette convention n'est pas coupée du territoire. Cette convention travaille avec les acteurs politiques du terrain et il était question aujourd'hui que cette réunion se concert qui est extraordinaire, parce que c'est du jamais vu au Gabon, au-delà des accords de Paris qui n'étaient pas du tout dans le même contexte. Ce congrès-là a pour objectif justement de permettre d'offrir un plateau de discussion qui permettra à toute l'opposition réelle du Gabon de déployer une série d'opérations qui permettra à ce régime d'arrêter son massacre. À l'issue du congrès, une feuille de route sera présentée. Pour le président de la Convention de la diaspora gabonaise, cette charte va contenir les actions à mener pour conduire l'alternance politique. Il s'agira de définir un cadre moral et éthique sur le plan politique qui va limiter justement les dispersions d'objectifs et d'intérêts qui ont toujours fait d'ailleurs le lit du pouvoir. C'est-à-dire que pour un petit pays comme celui-là, on n'a pas besoin d'une flopée de candidats, l'opposition, alors que les résultats se sont toujours avérés à l'avantage de l'usurpateur. Par
Par conséquent, il est plutôt intelligent qu'aujourd'hui, une synergie naisse au sein de cette opposition au pouvoir, et même avec l'opposition d'arrangement ou d'accompagnement du pouvoir, de sorte qu'une véritable stratégie qui pourrait mettre fin à ce régime se mette en place. Et non seulement ça permettrait aussi de relancer, de faire renaître la confiance au sein du peuple gabonais. À ce congrès sont présentes l'opposition gabonaise au Gabon et celle de la diaspora en Europe et aux Amériques. Il se tient jusqu'au 7 décembre 2014 à Paris, la capitale française. Et avec nous sur ce plateau, Monsieur Michel Ngondou, membre du mouvement des souverainistes du Gabon. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ngondou, vous participez à ce congrès de l'opposition qui a lieu à Paris, en France. Quelle importance revêt ce rendez-vous ? Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas seulement l'opposition qui a été conviée à ce congrès. Il y a aussi la société civile et des acteurs libres. L'importance, comme le disait tout à l'heure le président de la Convention de la diaspora gabonaise, l'initiateur de cette rencontre, c'est de mettre en place les mécanismes pour accélérer l'alternance politique et démocratique au Gabon. Quel est l'objectif principal de ce congrès ? On parle d'une charte de la transition qui sera adoptée. Oui, mais l'objectif principal, c'est de se débarrasser d'un régime qui est arrivé à la suite d'un coup d'État électoral. C'est de mettre en place des mécanismes pour éviter au Gabon les affres de troubles comme on a connu ailleurs. On veut faire l'économie de certains troubles, et c'est pour cela que nous appelons nos compatriotes à s'organiser pour mettre un terme à ce régime, pour mettre un terme à tout le massacre auquel on assiste depuis 2009, et même bien avant. C'est le même système, c'est le système PDG qui est en place depuis 47 ans, et les Gabonais n'en peuvent plus. C'est la raison de ce congrès qui est organisé ici à Paris. Quand vous parlez de mettre fin à ce régime, vous parlez de 2016 ? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout dans une logique électorale, parce qu'on sait très bien qu'au Gabon, les élections sont une mascarade. Au Gabon, il ne suffit pas de gagner une élection pour prendre le pouvoir, et on en a eu la preuve encore en 2009. Nous voulons absolument faire partir Ali Bongo avant 2016 pour que dans un cadre institutionnel plus régulier, des élections puissent se tenir. C'est-à-dire faire partir le président avant 2016 ? Oui, il y a plusieurs manières de faire partir le président. De quelle manière ? Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ils n'ont pas attendu le terme du mandat de Blaise Compaoré. Ou dans d'autres pays, il y a eu d'autres expériences. Et c'est justement pendant ce congrès que nous allons élaborer des stratégies pour le faire partir en limitant le coût pour les Gabonais. Alors au Burkina Faso, il y avait quand même un sujet de discorde, il y avait cette modification de la Constitution. Au Gabon, quel est le motif de discorde ? Il y a déjà le fait qu'il y ait un problème sur l'identité et sur la filiation du président en place. Les dernières révélations, qui pour le monde sont des révélations, mais pour les Gabonais ne le sont pas, sur l'identité, sur la filiation d'Ali Bongo, sont un élément, sont un facteur qui pourrait amener les Gabonais à se mobiliser pour exiger le départ d'Ali Bongo. Il n'y a pas des risques d'instabilité avec la position que vous prenez ? Il y a déjà de l'instabilité du fait de l'usurpation du pouvoir par Ali Bongo. Et justement, nous voulons mettre un terme à cette instabilité, qui ne dit peut-être pas son nom, mais le pays est bloqué. Tous les secteurs d'activité sont en grève depuis plusieurs mois. Ça veut dire que le pays ne va pas bien, les choses vont très mal, et pour mettre un terme justement à ça, il faut rapidement que celui qui pose problème, c'est-à-dire Ali Bongo, quitte le pouvoir. Nous, au niveau du mouvement des souverainistes, ça fait 3 ou 4 ans que nous appelons à l'organisation d'une conférence nationale souveraine pour que les Gabonais puissent parler et pour qu'on puisse discuter des conditions du départ d'Ali Bongo. Le 2016, ce n'est que dans un an. Pourquoi ne pas attendre cette échéance ? Parce que pour nous, le curseur, nous ne le place pas à 2016. Nous avons au pouvoir quelqu'un qui est arrivé à la suite d'un coup d'État électoral. Nous n'allons pas attendre qu'il nous refasse un coup d'État électoral en 2016 pour après se demander ce qu'il y a lieu de faire. Vous estimez donc que la victoire est impossible pour l'opposition en 2016 ? À partir du moment où les règles du jeu sont biaisées, les médias du service public sont confisqués, les institutions sont aux ordres, l'armée est instrumentalisée, ce n'est pas possible d'aller vers une élection démocratique. Monsieur Michel Ngondou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Et nous restons au Gabon. Le Festival des Escales documentaire de Libreville se poursuit jusqu'au 7 décembre prochain. À cette occasion, une vingtaine de films sont diffusés. Cette 9e édition est placée sous le thème de la diversité du cinéma documentaire. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. C'est sous le thème mosaïque, diversité des thèmes et de la provenance des films que s'est ouvert dans la soirée de lundi à Libreville la 9e édition des escales documentaires. 9 pays d'Afrique et d'Europe ont fait escale dans la capitale gabonaise pour ce rendez-vous du 7e art qui se tient du 1er au 7 décembre prochain. Pour l'ouverture de cette édition, le public a été plongé dans l'univers des sourds-muets avec le film de Nathalie Pontalier intitulé Le Club des Silencieux. Mon approche est de montrer un autre regard sur la personne sourde. C'est de montrer que ce sont des personnes comme nous, sauf qu'ils ont un handicap. Et pour moi aussi interpeller l'opinion publique à mieux les intégrer dans la société, notamment par rapport à la formation, car ils n'ont pas accès aux études secondaires. Cette production de 52 minutes a tenu le public en haleine du début à la fin du film. Cependant, malgré l'originalité du thème traité et la morale du sujet, les critiques ont tout de même relevé quelques manquements. La production était assez osée parce que c'est vrai que tourner avec des malentendants, c'est pas assez facile au quotidien. Et puis ce film m'a permis de découvrir qu'à Libreville, il y avait énormément de malentendants. Maintenant, on parlait du film, c'est vrai qu'il y avait certaines incompréhensions, certaines incohérences, mais j'ai bien apprécié le côté un petit peu comique. Plus d'une vingtaine de films documentaires en provenance d'Afrique et d'Europe seront diffusés durant cette semaine du cinéma de Libreville. Une vitrine culturelle que la direction générale de l'Institut de l'image et du son veut davantage promouvoir. Les escales documentaires permettent de montrer un peu quel est l'état de la production documentaire en Afrique et au-delà de l'Afrique. Depuis sa création en 2005, ce festival revisite les grands moments de l'histoire du documentaire. Mais l'aventure des escales vise surtout à déceler parmi les documentaires contemporains ceux qui offrent un regard original. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.